Période de carême, on nous rappelle l'importance de respecter les 10 commandements. Qu'est-ce que vous pourrez nous conseiller, Maître Bobos? Bonjour. On ne dit rien aux animaux de la forêt, mais pourtant ils sont beaucoup mieux organisés que les humains. Il n'y a rien qu'on rappelle aux animaux, aux oiseaux, aux mêmes poissons, mais ils sont tellement très bien organisés. L'homme est juste têtu et dangereux. L'homme est têtu et dangereux. Sinon, il n'y a pas de commandement pour l'homme. Et s'il devait avoir de commandement, c'est dans son subconscient que c'est inscrit. Chacun de nous sait ce qui n'est pas bien naturellement. Personne ne devait vous dire de ne pas aller prendre ce qui appartient à l'autre. Tu ne voleras point. À qui on dit ça? C'est de l'arnaque même, juste le fait qu'on vous dit que quelqu'un est allé rencontrer Dieu. Il a pris des commandements. C'est depuis l'arnaque. C'est depuis l'arnaque. C'est écrit dans vos subconscients. Vous savez que ce qui appartient à l'autre, vous ne devez pas toucher. Alors pourquoi il faut vous rappeler cela? Celui qui est censé vous rappeler cela profite de votre naïveté pour vous escroquer. Nous sommes tous des escroqués. On nous escroque tous. Et c'est d'ailleurs le premier but de la religion. Vous escroquer à partir de votre naïveté. Réveillez-vous. Essayez d'être droit. Essayez de vous respecter et de respecter la nature. Vous savez, on ne doit rien vous enseigner au plus, au fait. Vous savez tout ce qui est bien. Vous savez tout ce qui est bon. Vous savez tout ce qui est beau. Battez-vous pour respecter la loi des 3 B. Le bien, le bon et le beau. C'est en vous. Vous savez ça. Un peu d'effort et personne n'a à vous rappeler de quoi que ce soit. Personne. Ça peut gêner les uns les autres, parce que je parle de façon directe. Mais personne n'a rencontré qui que ce soit par rapport aux commandements. Les commandements sont inscrits dans votre ADN. Et au-delà des 10, vous ne savez pas qu'il reste aussi des commandements? Est-ce qu'on vous dit tu ne sauteras pas de 15 maisons à étage par terre? Est-ce qu'on vous a dit ça? Et pourtant vous savez respecter ça. Est-ce qu'on vous a dit tu ne sauteras pas dans un trou béant? Et pourtant vous respectez. Pourquoi on ne vous dit pas tu ne mettras pas ta main dans le feu? Et pourtant vous essayez d'éviter le feu. Cela sous-entend tout simplement que les commandements sont inscrits. Ce qui est bien est inscrit en vous. Ce qui est moins bien est inscrit en vous. Ce qui est à risque est inscrit en vous. Dans votre ADN. Alors retournez à l'intérieur. Essayez de vous examiner. Et vous allez voir, vous n'avez pas à vous gêner par rapport à ce que les gens vont vous lire. Ce qui est encore dangereux, c'est qu'on a compilé des enseignements dans des livres donnés. Et vous êtes incapable de lire vous-même ces livres. Quelqu'un va prendre maintenant le même livre et va vous le lire. Vous voyez, c'est grave. Vous êtes incapable d'aller sous l'arbre pour pouvoir cueillir les fruits. Et maintenant, vous demandez que quelqu'un aille sur l'arbre, cueillir les fruits pour vous. Vous savez ce que vous allez bénéficier? Vous allez l'aider à d'abord manger. Et c'est quand il va finir de manger qu'il va laisser quelques fruits non mûrs ou trop mûrs pour être mangés. C'est d'ailleurs pour ça que le fond dit même ton nom doit sortir, dit ben on doit sortir loi. Alors si quelqu'un de toi ne peut pas être sur l'arbre pour que tu manges les fruits non mûrs, imaginez l'instant où c'est toi-même qui montes sur l'arbre. Tu vas profiter des fruits les plus beaux. Alors tout ce que nous devons faire aujourd'hui,
c'est aller à la source de toutes les connaissances. Ne balayez aucune forme de connaissance du revers de votre main. Allez à la source de toutes les connaissances. Ne dites jamais je ne suis pas musulman afin de boycotter les écritures qui sont dans le Coran. Allez lire. Il ne faut pas dire je suis traditionnaliste et éviter de lire la Bible ou les Bibles. Faites effort de lire les Bibles dans la mesure du possible. Le taoïsme, essayez de comprendre quelque chose. L'école de Zoratre, essayez de comprendre quelque chose. Toutes les cultures, dans la mesure du possible, intéressez-vous à cela. Les livres des philosophes, écoutez les philosophes. Qu'est-ce qu'ils pensent de la vie? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'homme? Qu'est-ce qu'ils pensent de la femme? Qu'est-ce qu'ils pensent de la société? Allez lire, écoutez, intéressez-vous à ça. Informez-vous, édifiez-vous. Sinon, les gens vont trop vous embêter, vous escroquer. On va toujours vous escroquer. On va toujours vous escroquer. Nous avons la chance de comprendre qu'il faut fouiller tout dans la mesure du possible. Il faut tout fouiller dans la mesure du possible. Il faut établir parfois des conversations avec l'arbre qui est devant vous. Établir des conversations avec l'animal qui est devant vous. Que ce soit sauvage ou domestiqué. Établir des conversations avec votre ennemi, celui qui se dit ennemi, et lire ses faits et gestes. Il vous parle. Vos amis, faites-le. En tout cas, le mieux que je suis censé vous dire, c'est que depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu suffisamment de dettes envers tous les règnes. Et plus vous gagnez en lumière, plus vous êtes appelé à éloigner de vous ces ombres ou transformer les ombres en lumière. Mais vous ne pouvez pas tout faire seul. Ceux qui avaient appris, qui avaient un rituel depuis le 10 décembre 2025, le rituel continue jusqu'à fin mars. Alors, vous qui traînez encore les pas, profitez de ce rituel. Et je tiens à vous dire que c'est un rituel de 1. Le 1er janvier, donc 1er qui fait 1, janvier qui fait 1, et 2026 qui fait 10 et qui fait 1. Retrouvez encore une année de 1. Pour un rituel comme ça, il faut quand même être mathématicien et se mettre à calculer. Je ne suis pas sûr que tout le monde peut encore profiter d'une année du genre. Et c'est une année de renaissance. De renaissance. Retournez vers votre propre lumière intérieure. Et pour le faire, vous êtes appelé à vous nettoyer. À nettoyer tous les plans. Que ce soit le plan atmique, que ce soit le plan bouddhique, que ce soit le plan causal, que ce soit le plan mental, que ce soit le plan astral, que ce soit le plan éthérique, le pire encore, le plan physique. Vous devez tout nettoyer, redevenir nouveau. Pas retourner encore dans le ventre de votre mère et connaître une nouvelle naissance, mais retrouver une nouvelle naissance à partir de votre moi, à partir de qui vous êtes véritablement, afin de quand même vous donner les chemins à désormais prendre. Si vous devez attendre les autres, ils vont toujours vous ramener des pains déjà tapissés, retapissés encore et encore. Mais si vous êtes vous-même, vous allez vous-même coudre votre pain, que ce soit votre taille, et vous allez porter et ça va véritablement aller avec. En tout cas, nous on est des éveilleurs de conscience, nous aurions dit ce que nous savons. Merci, Père profond.